Bonjour, je suis Isabelle Nicolaï, responsable du MBA Management de la RSE et Performance des organisations de Vinci Exécutive. Il s'agit d'une formation en un an, MBA spécialisé, niveau Bac+6 on va dire, dédiée principalement aux formations continues, mais nous accueillons aussi des formations initiales. De Vinci Exécutive se positionne à la Défense. En termes d'enjeux de la RSE, je dirais que la RSE concerne tous les secteurs d'activité et toutes les entreprises. Certaines entreprises, notamment les grandes entreprises, considèrent que la RSE peuvent créer de la valeur et donc l'ensemble des secteurs d'activité sont concernés. Mais aussi d'autres entreprises peuvent considérer que la RSE est une contrainte et donc compte tenu des conditions réglementaires ou des conditions liées au fait d'être fournisseur, certains secteurs d'activité seront plus ou moins rapidement concernés, mais l'ensemble des secteurs d'activité va être impacté par cette logique de RSE. Ça veut dire quoi en termes de métier RSE? Cela veut dire que finalement, si on raisonne dans cette logique de double matérialité, où l'entreprise connaît déjà des risques environnementaux et sociaux, ça c'est déjà intégré dans les stratégies d'entreprise, il s'agit également de considérer comment l'entreprise impacte l'environnement et le social. Et donc là, il s'agit pour les entreprises d'intégrer cette RSE dans leur stratégie globale. Et donc ces métiers de RSE, ils vont permettre de faciliter, on va dire, l'intégration de la RSE dans les stratégies globales d'entreprise. En termes de métier, ça veut dire que soit le manager RSE est un chef d'orchestre, on va dire, qui coordonne l'ensemble des activités pour faciliter cette mise en œuvre de la stratégie RSE, ou bien il s'agit pour l'ensemble des métiers, tels que communication, marketing, contrôle de gestion, de considérer qu'il faut une double compétence RSE pour faire évoluer leurs pratiques. La principale force du MBA Management de la RSE, Performance des organisations, est peut-être son adaptabilité. D'abord, il faut considérer qu'il faut adapter à chaque fois les questions de RSE, les préoccupations, les priorités et les modalités de mise en œuvre d'une stratégie RSE en fonction du contexte. Donc l'idée première est de réussir à diagnostiquer les conditions dans lesquelles une stratégie RSE est nécessaire et après comment est-ce qu'on l'implémente sur le terrain. Donc notre programme est conçu de manière à bien réfléchir à ce diagnostic, mais surtout imaginer comment une stratégie RSE peut être évaluée à l'aune de ses prérequis, à l'aune de ses obligations et à l'aune aussi de l'accompagnement des acteurs qu'il s'agit de mettre en œuvre pour que cette stratégie RSE soit effectivement opérationnelle. Deuxième force du programme, je dirais, c'est son côté opérationnel. Il s'agit avant tout, dans cette formation, d'une boîte à outils qui permet de trouver tous les outils d'expertise RSE, parce qu'aujourd'hui, la RSE, c'est une discipline, on va dire, transversale certes, mais qui nécessite des outils d'expertise extrêmement précis. Et donc cette boîte à outils permet effectivement de trouver le bon outil pour appliquer dans le bon contexte, pour avoir les meilleurs résultats et associer l'ensemble des parties prenantes. Alors, les secrets de la pédagogie, on va dire, qui est mise en œuvre dans le MBA Management de la RSE, Performance des organisations, est lié à ce côté finalement très opérationnel de la formation. D'abord, nous avons réfléchi aux modalités d'équilibre qu'il fallait trouver entre éléments conceptuels d'expertise, je vous ai dit que ça devenait très technique, et aussi modalités d'application sur un territoire. Donc toutes nos interventions sont prévues pour articuler justement expertise, retour sur le terrain, amélioration de l'expertise pour finalement comprendre quelles sont les modalités de diffusion de ces outils sur d'autres contextes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième contexte, le deuxième secret pédagogique, je dirais, c'est de savoir travailler en pluridisciplinarité. La RSE touche forcément plusieurs métiers, plusieurs disciplines, et finalement, lorsqu'il s'agit d'emmener les parties prenantes, il faut savoir travailler avec plusieurs métiers et avec des vocabulaires finalement qui soient capables de s'adapter à plusieurs profils. C'est pour ça que la promotion qui est recrutée dans chaque MBA est pluridisciplinaire, mais vraiment l'ensemble des disciplines sont sélectionnées, allant depuis les sciences jusqu'aux sciences politiques, en passant par l'économie, la gestion,
communication, vraiment toutes les disciplines. On a même recruté des profils sciences sociales et avec des degrés aussi d'expertise différents parce que les profils seniors ont beaucoup à apporter aux profils juniors et vice-versa. Donc l'idée du secret pédagogique, c'est savoir travailler ensemble, remettre les choses dans leur contexte, mettre les choses en perspective pour pouvoir adapter les outils dans les meilleures conditions possibles. Les étudiants, comme ils sont recrutés avec des projets très différents, finalement trouvent des missions pour réaliser leurs projets professionnels dans des secteurs très différents. Le seul point commun, c'est qu'il s'agit toujours de RSE, de développement durable. Pourquoi ? Eh bien parce que nous recrutons déjà des apprenants qui ont envie de mettre en conformité finalement leurs valeurs personnelles et leurs valeurs professionnelles. Donc déjà, il y a un angle de projet professionnel qui est délibéré. Et puis deuxièmement, nous proposons cette formation sur le management de la RSE avec deux propositions. Soit on double les compétences RSE par rapport au métier traditionnel de la personne, et comme nous recrutons des profils déjà accomplis, on va dire, on obtient une double compétence RSE, ou bien nous recrutons ou nous formons des profils transversaux, on va dire chef d'orchestre, manager du développement durable. Donc les modalités d'insertion sont très variées, ils sont tous en activité, ça c'est sûr, et ils correspondent vraiment, ces modalités d'insertion correspondent vraiment au projet professionnel des apprenants. Ça c'est un point essentiel que nous discutons lors du recrutement et de l'admission au programme parce que c'est un des points clés. Nous contribuons aussi en tant que formateurs à cette logique de diffusion des pratiques RSE et nous en sommes fiers et nous souhaitons continuer dans cette voie. Alors je vais rester positive parce qu'il y a vraiment des projets tellement variés que je préfère me focaliser sur ce qui m'anime le plus dans un profil de candidat. Je dirais qu'il s'agit déjà d'avoir un projet professionnel qui soit clair, parce que les métiers de la RSE sont très variés. Ils sont, on l'a dit, très ouverts sur de nombreuses thématiques et on ne peut pas tout traiter. Donc, au niveau des cours, au niveau de l'enseignement, on aborde toutes les questions. Par contre, au niveau du projet professionnel, c'est-à-dire la voie qui va permettre à l'étudiant avec ce MBA d'aller prospecter pour s'insérer sur les missions RSE qu'il désire, il faut que ce projet soit suffisamment clair. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, il faut que des prérequis soient, on va dire, acquis sur le développement durable. En effet, j'ai insisté sur le fait que cette formation est très outils et méthodes et sur un an. Elle est en alternance, donc ça veut dire que l'idée, c'est de pouvoir acquérir la maîtrise de ces outils pour pouvoir le tester sur le terrain. Par contre, cela veut dire que je n'ai absolument pas le temps de reprendre les prérequis. Et donc, tout ce qui est culture générale sur le développement durable, la RSE, contrairement au master universitaire classique, ça, je n'ai pas le temps de le faire. Et donc, un des objectifs quand même dans l'audition, c'est d'être suffisamment préparé pour que finalement on puisse partager, comprendre les enjeux, comprendre les limites de tous les concepts. Et donc, pour ça, il faut avoir un minimum de prérequis. Je dirais ce qui caractérise le MBA de Vinci Executive, c'est l'opérationnalité. Voilà. Le deuxième, c'est l'expertise que vous, en tant qu'apprenant, vous allez acquérir sur la mise en œuvre et l'évaluation des projets. Troisièmement, c'est la bienveillance. Nous veillons à ce que finalement l'ensemble des apprenants montent en compétences ensemble, puissent se reposer les uns sur les autres, parce que finalement, mettre en œuvre des projets RSE, c'est avant tout accompagner les parties prenantes. Et donc, c'est un bon exercice en promotion, déjà sur la formation. Eh bien, je vais vous remercier pour l'écoute de cette vidéo. J'espère avoir répondu finalement à vos questions et vous aider à finalement décrire votre projet professionnel. S'il est compatible avec les objectifs du MBA, n'hésitez pas à nous joindre et à postuler sur le site de Vinci Executive. Au revoir.